On va parler de baseball. Ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé de baseball avec nos spécialistes. Je vous dis tout de suite qu'il y aura deux blocs de baseball. Le premier temps, Alex Agostino va venir nous parler de la classique mondiale de baseball qui s'est terminée cette semaine avec une victoire de la République dominicaine. Et dans un deuxième temps, on va parler avec René Cadieux du site internet gamefocus-.com. Pourquoi? Parce que quand il y a une nouvelle saison de baseball qui sort, il y a un nouveau jeu vidéo qui sort. LMB The Show est sur le marché depuis quelques temps. On va en faire le bilan avec René Cadieux du site internet gamefocus-.com. Mais dans un premier temps, on va parler avec Alex Agostino. La classique mondiale de baseball s'est terminée cette semaine par une victoire de la République dominicaine contre Porto Rico. Salut Alex! Salut Danny! Alex, la semaine passée, j'ai parlé avec Jonathan Malo pour qu'il nous raconte un peu son expérience de la classique mondiale du baseball. Et je lui ai posé la question, parce que ici en Amérique du Nord, ça lève pas la preuve, on a deux postes de sport, on l'a même pas lu en français. Et je lui disais, aux États-Unis, il était présenté sur LMB Network, donc ça donne une idée un petit peu de comment les Américains la traitent, la classique. Et je lui demandais si c'était là pour rester, et lui, il le savait pas. Toi? Moi, c'est sûr que c'est là pour rester mondial. C'est pas une affaire seulement du baseball majeur, c'est de la Fédération internationale. Les pays autres que le Canada et les États-Unis, c'est très, très gros. Et je te dirais aussi que les joueurs en général qui portent les couleurs du Canada et des États-Unis, lorsqu'ils sont sur place, lorsqu'ils ont leur uniforme et ils représentent leur pays, ben ils sont pas comme touristes. David Wright, Brown, là, du côté des Américains, était extrêmement déçu. Bright, il s'est blessé, mais Brown et tous ces joueurs-là, ainsi que Jimmy Rollins, le record des Phillies, a dit « Je comprends qu'il y a plusieurs joueurs qui veulent rien savoir, longue saison de baseball, c'est le début d'année, on veut pas se blesser. » Rollins leur répond « S'il avait l'opportunité d'y participer, il changerait d'idée. En même temps, tu peux te blesser lors de ton premier jour du camp d'entraînement, autant que lors de ton premier jour d'entraînement ou lors d'une partie B qu'on peut appeler. Alors, moi, je pense que c'est bon. Ceux qui en sont d'affaires négatives, comme la plupart des médias ignorants des États-Unis, qui veulent rien savoir quand c'est pas quelque chose là de comme je te dirais, c'est eux qui l'organisent. Mais regardez là, on a eu la République dominicaine qui a dominé avec une victoire, on a eu des surprises avec l'Italie qui a sorti le Canada, qui, il faut l'admettre, là, à la classique mondiale depuis une couple d'années, à part leur victoire contre les Américains, avec une victoire sauvegardée du Québécois Steve Green, n'ont pas fait grand-chose. Et puis, c'est une place pour démontrer que ton pays est capable de jouer avec les meilleurs, ce que la Hollande a fait, c'est ce que l'Italie a fait, c'est ce qu'un peu le Chinese Taipei, en gagnant leur première ronde, a démontré. Et là, c'est sûr qu'un petit pays aussi comme Porto Rico, où on parle de la finale d'année, qu'on parlait de 80% des foyers à Porto Rico regardaient la finale. Dis-moi si ça, c'est pas de la passion, dis-moi que c'est pas important. Alors, il n'y aura jamais une formule parfaite, hein, parce que le mois de mars, on fait tout ça au mois de juillet, à la fin de l'année. Je pense que ça va rester au mois de mars. C'est le début d'année. Les joueurs, en général, arrivent à leur camp d'entraînement déjà préparés, en forme. Peut-être pas en game shape qu'on peut appeler du mois de mai ou juin, mais c'est le meilleur moment pour le faire. Et comment ça que lorsque les Dominicains ont joué contre les Américains à Miami, ou lors de la saison, ils ont de la misère à mettre 10 000 personnes pour une partie Marlins-Mets, on a 36 000 fervents partisans. Il y en avait plus pour les Dominicains que les Américains. Les gens se déplacent quand il faut, hein, quand il y a de quoi. Alors, moi, je pense que c'est pour y rester. C'est peut-être pas bon nécessairement pour le baseball nord-américain, mais c'est excellent pour la globalisation de ce sport. Mais Alex, j'en parlais justement, je sais pas avec qui, je m'en rappelle plus. Tu sais que le baseball n'est plus au sport olympique. Par contre, la lutte a été sortie des Olympiques. Donc, il reste de la place pour un sport pour 2020, je crois, si je m'abuse. Est-ce que ce serait possible, puis c'est un rêve que je caresse, que le baseball fasse comme le hockey, arrête 15 jours pour finalement présenter ses meilleurs éléments aux Olympiques? Il me semble que ce serait meilleur que la classique. C'est impossible. Écoute, c'est un rêve utopique parce que le hockey peuvent arrêter 2 semaines. Là, les gars sont contents. Regardez la saison de hockey cette année. Aucune partie hors concours. Aucun camp d'entraînement à part quoi? 5 à 8 jours là, de pratique. On commence la saison. Le baseball n'est pas un sport où tu te lèves un matin et tu recommences la saison. Parce que si tu arrêtes 2 semaines pour les Olympiques, là, tu peux pas recommencer le lundi matin comme le hockey fait. Tu peux pas. Les lanceurs qui arrêtent 2 semaines, c'est une affaire de timing. Alors oui, je pense que les fédérations aimeraient que le baseball
reviennent aux Olympiques. Mais aujourd'hui, les Olympiques, c'est plus comme dans les années 1900, là. Ouais. C'est qu'ils veulent les meilleurs. Et c'est la grosse raison pourquoi le baseball n'est plus là, parce que on envoyait des joueurs des ligues mineures, des joueurs amateurs, des joueurs de baseball indépendants, et les étoiles. Le gars qui paye, je sais pas moi, Ryan Howard, 20 millions par année, là, il ne laissera pas aller 2 semaines. Pas à cause des blessures. Et c'est moi qui paye. J'ai 14 parties durant ce moment-là, et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que la classique, je pense, est plus là pour y rester, même si j'aimerais ça que le baseball revienne parce que ça donne de l'argent aux fédérations. Mais comment un propriétaire ou le baseball majeur peut arrêter 2 semaines? Écoute, c'est le fun, le basketball, hein? Ils sont aux Olympiques, c'est les meilleurs qui sont là, mais ils sont même pas dans leur saison. C'est-tu la beauté? C'est comme dire, le baseball, on va vous amener aux Jeux olympiques d'hiver, puis on va faire ça dans un stade couvert. Là, tu aurais peut-être les meilleurs joueurs, mais c'est pas faisable. T'sais. Il y a une raison pourquoi les camps d'entraînement des équipes du baseball majeur débutent le 15 février et la saison commence le 1er mars. C'est peut-être long, mais les lanceurs ont besoin de temps pour ramener leurs bras à lancer 100, 120 tirs. Les frappeurs ont besoin de voir beaucoup d'action pour le timing. C'est beau de s'entraîner à l'intérieur, c'est beau de s'entraîner au mois de décembre dans le gym. C'est pas pareil comme jouer une partie. Alors, c'est pour ça que je vois plus que la classique mondiale continue à grossir, qu'on continue à travailler fort là-dessus, que les Olympiques, même si j'aimerais que les Olympiques, que le baseball redevienne un sport qui compte, mais je pense que c'est utopique de rêver que ça va être des joueurs du baseball majeur qu'on arrête, par exemple, 3 semaines au mois de juillet. Ah, c'est sûr. Pour le Canada, je te disais à Jonathan Malo la semaine passée que que c'était la profondeur qui a peut-être manqué. Quand tu perds un Brett Lawrie, quand tu perds un Ryan Dempster, ça fait mal. Est-ce que c'est ça en fait qui a fait en sorte que c'est le manque de profondeur? Il y a toutes sortes d'excuses, Danny, qui pourraient être possibles. C'est sûr qu'un plus petit pays comme le Canada, l'Australie, même le Mexique, quand tu perds des joueurs de la trempe de que ce soit Ryan Dempster, Jeff Francis, Éric Bédard, on sait la défection, la dernière minute de Russell Martin, mais il faut pas oublier George Coteras, Luke Carlin, ce sont des gars qui ont été receveurs dans le baseball majeur, plutôt dans le 3. Ils ne sont pas présentés, eux non plus, parce qu'ils tentent de gagner un poste, ces gars-là, dans leurs équipes. Alors, c'est ça qui est compliqué. Et ce que je mentionnais, je pense que le Canada a perdu leurs 2 parties où? Dans l'enclos de relève. C'est là qu'il manquait de profondeur, parce que, oublions même la partie de l'Italie, si, je pense que c'est Scott Matheson qui est arrivé en relève après Sean Hill, il a bousillé cette partie, puis t'avais les États-Unis dans les câbles après la belle performance de Philippe Aumont. Après ce manche, tu gagnes 3-2. Si tu demandes à Ernie Witt en début de partie ou à Jonathan Malo ou à l'entraîneur des lanceurs Denis Boucher, c'est 3-2 pour vous en 8e, puis il te reste John Axford puis James Anderson pour finir la partie. Tu prends tout ça, 100 fois sur 100, tu dis, c'est sûr qu'on va prendre ça contre les puissants américains. Mais la profondeur a fait mal, je crois, beaucoup plus au niveau de l'enclos de relève que les joueurs de position, parce que les gars qui étaient là, même si Russell n'était pas là, même s'il manquait Brett Lawrie, les gars ont fait le travail pour donner l'opportunité à l'équipe de gagner. Malheureusement, la relève a bousillé tout ça. Et puis, c'est mal qu'un pays comme ça. Ça revient en début ce que j'ai dit. Si tu veux que ça soit sérieux, la classique, là, parce qu'il y a des propriétaires qui disent, alors, si tu y vas, mais regarde, ton poste n'est pas assuré. C'est toutes sortes de magouillages. Au lieu d'avoir une conscience claire et de dire, via Bud Selig, le joueur choisi par sa fédération, vous êtes dans l'obligation de le laisser aller jouer. Et quand il revient, tu ne dois pas le couper. Mais c'est pas ça. Parce qu'il y a des équipes qui sont très ouvertes. Les Phillies en ont une. Les Brewers de Milwaukee avec les joueurs canadiens très ouverts. Mais en général, les équipes sont comme garde. On s'en fout pas mal de la classique, encore une fois au niveau américain, comparé au reste du monde. Les Blue Jays avaient 9 joueurs, Alex. Oui. Donc, on peut pas dire... Eux, il y avait de gros risques, eux autres, de blessures. Tu perds un Rencibia, tu perds un Hideki, tu perds un José Reyes. Je donne crédit à l'organisation en passant par Alex Antopoulos. Il y a plusieurs pays, puis si tu as une équipe qui a des joueurs d'un peu partout, il faut que tu donnes l'accord à ces joueurs-là d'y aller. À ce moment-là, le risque est là. Mais comme Jimmy Rollins a dit, le 3 mars, lors d'une partie contre, je sais pas, sur un terrain B contre les recrues des Yankees, tu peux autant fouler ta cheville que lorsque tu joues cette partie, même si l'intensité n'est pas la même. Parce que les parties de la classique, en général, ceux qui ont eu la chance d'en voir certains ou de voir les highlights, il y avait pas mal plus d'intensité parce qu'en général, chaque partie était presque comme une partie d'élimination.
Et c'est ce que j'aime qu'on voit pas dans une saison de 162 parties. Ceux qui aiment là, la nouvelle version là, des séries éliminatoires du baseball majeur ou des deuxièmes carrés d'as, là, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as une partie, si tu perds, tu t'en vas. Et c'est ça où l'intensité et chaque petit jeu est vraiment à la loupe. Et ça, j'aime ça, parce qu'on le voit dans le March Madness au basketball présentement, là, tu gagnes, tu continues, tu t'en vas. L'intensité est à son comble et c'est ce que ça donne. Ben, ça donne ce qu'on a vu de la passion. On a vu les équipes latines, là, comme la République, là, avec leur drapeau, puis la fierté de gagner, pas pour eux, mais pour leur Alex, je veux t'emmener également sur Vladimir Guerrero. Je sais que tu es revenu au Québec, ça fait pas tellement longtemps, mais tu as dû entendre parler qu'il y a des pourparlers préliminaires qui ont eu lieu entre Michel Laplante et l'agent de Vlad. Crois-tu vraiment à ça? Je sais que, bon, j'ai parlé avec Michel Laplante cette semaine, il s'est assuré de dire que c'était préliminaire, mais je faisais... on se pose la question pourquoi Vladimir n'a pas eu d'invitation pour une invitation des ligues mineures de se présenter au camp, mais le fait que ça s'est terminé de façon un petit peu nébuleuse avec les Blue Jays l'année passée, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que Vlad a de la misère à se trouver une place, une invitation? Écoute, premièrement, s'il y a quelqu'un qui peut réussir un tour de force d'amener Vladimir Guerrero avec les capitales, je pense que c'est Michel Laplante. Alors, je ne mettrais rien à son épreuve. J'ose beaucoup avec Michel au courant d'une semaine. Ça serait tout à fait incroyable. Le buzz des gens alentour, le nombre de billets qu'ils vendraient, l'atmosphère qu'il amènerait, parce qu'on sait que les Québécois ont adoré, pas juste Vladimir, mais tous les Latins, que ce soit Pascual Perez, Denis Martinez, Moïse Alou, Pedro Martinez, tous ces joueurs-là. Vladimir qui a envoyé un message au peuple québécois, aux amateurs, en disant qu'il les remerciait parce qu'il n'a pas eu le temps quand il a quitté. Il s'entraîne avec sa casquette des expos. Le fait qu'il n'a pas trouvé de place, c'est que l'année passée, après qu'il a joué une vingtaine de parties dans les filiales des Jays, il frappait 300, il n'avait pas la puissance. Je pense que les équipes regarde Vladimir, ils se disent aujourd'hui, oui, il est capable encore de frapper, mais c'est plus maintenant rendu peut-être un frappeur de simple et de double. Deuxièmement, défensivement, où on va le mettre, tu enlèves 15 équipes de la Ligue nationale, parce que dans la Ligue nationale, il faut que tu joues sur le terrain. Alors là, il t'en reste juste 15 dans la Ligue américaine. Puis là, il y en a qui se disent, on a déjà nos gars, là, tu continues à descendre des équipes, mais il y a une équipe peut-être qui sera surveillée s'ils continuent à tomber au combat comme depuis le début, c'est les Yankees de New York. Ouais. Plus de premier but, pas de frappeur désigné, ça m'arrache beaucoup. Peut-être qu'un Vladimir, s'il démontre qu'il est capable d'être juste adéquat au premier but, peut-être qu'il aurait une chance de se tailler une place. Mais maintenant, il faut qu'il joue quelque part pour que les équipes le voient. Les Capitales ou la Ligue Can-Am serait une place parfaite parce que la saison va débuter au mois d'avril. Les Capitales, eux, débutent que seulement à la mi-mai, fin mai. Les équipes qui vont commencer à en arracher, c'est là que les DG commencent à regarder des solutions de rechange. Après une dizaine de parties, s'ils défoncent ce calibre-là, puis il joue en Amérique du Nord, c'est facile d'envoyer un débuteur pro pour dire, regarde, qu'est-ce qu'il y en est, d'appeler Michel Laplante ou d'appeler Patrick Scalabrini. Et ça serait tout un cadeau aux partisans du Québec de voir Vladimir en uniforme sur un terrain sol québécois. Je pense que Vladimir, au niveau publicité, ce serait excellent pour la Ligue, pas pour Québec, la Ligue Can-Am. Je suis convaincu qu'ESPN il serait sur. C'est sûr et certain. C'est comme Éric Gagné lorsqu'il a fait son dernier tour de piste. On en a parlé à ESPN. Il y a eu des reportages à gauche et à droite. Ça met la ville sur la map. Ça aide à recruter d'autres joueurs. Et puis, les Capitales qui fêtent leur 15e anniversaire font un travail incroyable dans leur communauté. Je leur lève mon chapeau parce que c'est sûr que si Vladimir est là puis j'ai le temps, je m'en rappelle, mon fils avait 11 ans quand les Expos ont quitté. Il a vu Vladimir quand il avait 8-9 ans. Tu dis, Colin, on va aller voir ça. Je pense que je serais pas le seul. Puis le stade de 5000 places, là, c'est sûr et certain qu'il faudrait avoir des billets debout puis une terrasse remplie parce que ça serait incroyable. Ça montrerait aussi au reste de l'Amérique du Nord que la province de Québec, c'est aussi une place pour le baseball. Effectivement, j'ai jamais douté de ça. Alex, un gros merci, puis on va se reparler durant la saison de baseball. OK, salut, Danny. Après la pause, le jeu LMB Show est maintenant sur le marché. On en parle avec René Cadieux du site internet GameFocus-.com.